tous, bienvenue pour cette deuxième édition sur le matériel. Je vous présente aujourd'hui mon sac pour l'année 2023. Je le déballe et on l'organise ensemble. Allez, c'est parti. Je vais vous présenter maintenant les vêtements que je vais porter sur moi et que j'aurai la nuit. Donc ça vaut pour tout marcheur et pour tout pèlerin. Après, encore une fois, ceci c'est mon choix. D'accord ? Vous pouvez partir en short, en pantalon, chacun son choix. En ce qui me concerne, sur moi, j'aurai un caleçon de marque Decathlon. On peut très bien prendre du Mérinos. Ça c'est du premier prix. Ça le fait très bien. J'ai déjà pris. Donc j'aurai deux caleçons avec moi. Pour les pieds, j'ai le choix, soit je pars sur une paire de chaussettes techniques, soit je pars sur des chaussettes à doigts. Et je pense que je vais marcher avec ces chaussettes à doigts, beaucoup plus saines, beaucoup plus hygiéniques pour les orteils. Et je garderai la chaussette technique pour le soir. Sur l'homme, donc je vais partir cette année avec un pantalon de la marque Revolution Race, nouvellement acquis cette année en promo. Donc je vais essayer cette marque bien connue de tous les trekkers et randonneurs. C'est de la qualité, donc on va voir ça. En haut, j'aurai un hoodie que je vais essayer. Un hoodie, donc c'est quoi un hoodie? C'est un maillot avec capuche et manches longues. Ça sert à quoi? Ça sert d'une part à l'été à la protection solaire, mais également à avoir un peu plus chaud en hiver. Donc on va essayer ça. Pour faire ma deuxième couche, j'ai pris une polaire en Mérinos. Voilà, de la marque bleue, qui me semble de très bonne qualité. Et enfin, pour faire ma troisième couche, j'ai le choix. Je vais compléter selon les températures, selon la météo, avec mon petit coupe-vent de la même marque, mais très efficace, un premier prix, très léger, très compact. Et éventuellement, en coup de froid, ma doudoune de la même marque, légère et compacte. Et également sur moi, j'aurai donc un petit ceinturon avec à la ceinture le couteau suisse. Première entrée de gamme, ça suffit. Un tour de cou en Mérinos. On peut prendre ce qu'on veut, c'est pas important. Cette année, je vais essayer la casquette puisque j'ai la capuche du hoodie. On va essayer ça cette année. Et puis également, sur moi, dans la poche, un petit sac, une petite pochette en Dynéma pour mettre les papiers essentiels. Carte bleue, carte d'identité, carte vitale. Voilà. En ce qui concerne les pieds, donc l'an dernier, je les ai déjà présentés, je suis parti avec les Saleva Dropline Leather. Donc c'est pas du Gore-Tex, c'est du Nubuck, avec une très bonne amortie, très sportive, avec un bon grip. Cette année, j'ai envie d'aller un peu moins vite, et vu les températures et vu l'humidité, j'ai opté pour ce modèle, les Saleva MT Trainer Light en Gore-Tex. Plus lourde, mais plus rigide, donc peut-être moins sportive, on verra. On verra ce que ça donne. Peut-être que je retournerai plus tard sur le modèle Dropline, mais en Gore-Tex, on verra. Pour la nuit, dans un sac étanche, j'aurai un short en wrap qui me permet éventuellement, s'il fait trop chaud, de passer en short et de garder le pantalon pour le soir. À compléter avec en dessous un collant, alors c'est pas du Mérinos, c'est une marque, c'est une matière chaude également, ça doit être de l'acrylique. Et en haut, un maillot à manches longues en Mérinos, c'est du Icebreaker en 200. Très bonne marque, bien connue de tous également. Maintenant, en ce qui concerne
le petit matériel et les accessoires divers. On va d'abord commencer par la partie sanitaire. Donc, pour les pieds, l'indispensable paire de claquettes. D'accord? Donc, j'ai pris celle-là. On peut très bien prendre celle séparée où on peut mettre les orteils chacun de son côté. Une petite trousse de toilette avec l'essentiel dedans. La crème Noc, indispensable pour les mâcheurs. Brosse à dents, dentifrice. Un rasoir parce que je suis un homme. Le petit stick de protection solaire. Très léger, compact, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Et un savon à tout faire, emballé dans une petite pochette de protection. Tout ça dans un petit sac aéré. Une petite serviette en modèle réduit qui me permet de me frotter le dos. Ça suffit largement. Un petit gant fait maison. Toujours bien de pouvoir se frotter. Et voilà, à la taille de la main, ça suffit largement. J'opte également cette année pour un petit récipient textile de 5 litres de la marque Sea to Summit qui me permettra de me laver avec l'essentiel et d'éviter de mettre du savon dans les rivières surtout. Je prends de l'eau dans les rivières et je vais me laver un peu plus loin pour éviter de mettre mon savon dedans et de polluer. Très pratique et ça pourra servir également de gamelle pour le chien si jamais. La trousse pharmacie avec vraiment l'essentiel dedans. Une crème Arnigel, ma pochette à moi avec l'essentiel, quelques smecta, quelques limodium, quelques doliprane, quelques flacons de désinfectant, un peu de strip, des petites serviettes stériles pour désinfecter, pas plus. La pochette du chien avec du désinfectant pour les yeux ou pour les plaies. Voilà. Des limes à ongles et quelques pinces à linge miniatures, vraiment pour faire compact. Une couverture de survie pour vraiment en prendre une. Ensuite, je continue avec du petit matériel de quoi coudre, un peu d'élastique, un peu de scratch et un peu de scotch top tape enroulé sur lui-même. Voilà. Pas plus, ça suffit largement. J'emporte également avec moi un couvre-sac d'une couleur assez visible, au cas où. Un petit sac très léger de 10 litres qui me permet d'aller faire les courses quand je suis posé en gîte ou en hôtel, si je m'arrête en hôtel. Voilà. Pour la lumière, j'ai le modèle de base de chez Petzl. Pas plus, j'utilise très peu ma Petzl. Une cape de pluie qui s'ouvre sur le devant. Je ne la déballerai pas. Et cette année, je vais essayer les guêtres textiles pour compléter avec les chaussures Gore-Tex. Et petit détail côté sanitaire, n'oubliez pas le petit paquet de Kleenex pour tous les besoins et surtout le petit sac poubelle. Alors soit sac crotte à chien ou petit sac poubelle 10 litres pour y jeter vos papiers, c'est-à-dire que vous creusez un trou dans le sol, vous y faites vos besoins, vous rebouchez et ensuite vous mettez vos déchets non pas autour ou dans la nature, mais dans ce sac poubelle, de manière à ne rien laisser ou ne rien polluer sur le terrain et dans la nature. D'accord ? Si vous allez dans la nature pour profiter de la beauté du paysage, c'est pas pour y laisser vos déchets. Merci d'avance.
bouteille Nalgene d'1 litre. Et je vais compléter avec des petites bouteilles comme ça. Je me débarrasse cette année de mon système avec tuyau. Je trouve ça un peu encombrant, donc je vais essayer comme ça cette année, je verrai bien. En ce qui concerne la popote, donc une popote 550 ml en titane, un peu d'huile qui va me servir également pour traiter les tiques si jamais il y en a, et pour compléter ma nourriture, une petite tasse pliante, la bouteille de gaz qui rentre ici, avec le fameux BRS 3000. Alors certains ne le trouvent pas efficace, bon moi j'apprécie, donc voilà. Il est assez réputé. Une petite éponge en métal pour nettoyer, complétée avec une cuillère fourchette pliable, un briquet et un petit tissu pour essuyer ma popote et éventuellement essuyer ma tente. Et la pochette de rangement bien sûr. Je vais présenter maintenant la partie couchage qui ne concerne pas tous les marcheurs puisque tous ne dorment pas en bivouac. Donc en ce qui concerne ceux qui sont en bivouac, je prends une tente modèle Six Moon Design Trekker que j'ai déjà présenté, 900 grammes. Je ne la présente plus. Un tapis gonflable 220 de la marque Bleue, plus court et plus léger, donc moins incommodant, moins encombrant, pardon. Un tapis de sol pour gagner du poids et de la place, je vais peut-être prendre un pare-soleil pour envoyer la température. Et le sac de couchage, donc ceux qui sont en gîte peuvent se permettre de prendre plus léger. Là, c'est un 0 degré d'une marque militaire. J'ai l'intention d'investir dans l'année dans ce qu'on appelle un kilt, une couette, qui permet de gagner de la place, du poids et également en température selon le modèle. Et également, je complète avec un sac en soie pour l'hygiène dans le sac de couchage. Et pour compléter, en dessous de ma tente, du film de vitrage qui permet d'isoler un peu et de protéger le dessous de la tente. Partie électronique et les items que j'ai oubliés. Donc, une power bank de 10 000 mAh avec les câbles téléphone qui vont avec, une multiprise USB et mon ensemble micro qui me permettra une meilleure prise de son. Je complète avec une paire de lunettes de soleil et des bâtons à poignée en liège. C'est mon choix, je préfère. Alors ils ne sont pas forcément en carbone, ils ne sont pas forcément très légers, mais bon, ils font l'affaire. J'ai également un troisième sac étanche dans lequel je mets ma nourriture. Alors la nourriture est très variable selon les randonneurs ou les marcheurs ou les pèlerins. Donc je ne traiterai pas de ça ici. On peut très bien compléter avec de la semoule ou des plats lyophilisés ou des plats ou des aliments achetés sur place selon l'endroit où on se trouve. Donc chacun fait un peu à sa guise. C'est pour ça que je n'en parlerai pas ici. Je vais maintenant aborder la partie composition du sac et je vais tout simplement faire mon sac avec vous. Alors certains préfèrent avoir les poids lourds en bas du sac. Personnellement, je préfère avoir le poids lourd au milieu du sac histoire de répartir correctement la charge. Donc je commence par généralement le sac de couchage.
Donc vous voyez, celui-là est assez volumineux. Je complète ensuite par mon sac étanche contenant mes habits. Je viens compléter d'ordinaire avec mon sac étanche de nourriture qui peut prendre beaucoup de place et également la nourriture du chien. Et je complète ensuite avec le reste, ma doudoune protégée dans un sac Ziploc. Et je vais y insérer tout mon petit matériel. Je continue également avec le matériel électronique. Si possible, je le mets sur le haut pour le protéger. Et dans la poche intérieure, je peux très bien y glisser mon petit sac d'allègement et une poche à eau de rescue. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir remplir les extérieurs avec mes gourdes, mes bouteilles et tout ce qui concerne la pluie. Donc, le poncho dans la poche dorsale avec également les petites guêtres et mon film de survitrage pour protéger mon bivouac. Sur les côtés, je peux mettre ma gourde Nalgene et compléter avec une gourde d'1 litre ou de 50 centilitres sur l'autre côté qui permettra de garder de l'espace pour ranger les bâtons. La protection de sac. Et une fois que ça c'est fait, je peux commencer à ranger mon tapis. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir mettre ma tente sur le haut, puisque c'est la première chose que je déballe le soir au bivouac. Et une fois que le sac est fait, je peux ranger mes bâtons sur le côté. Voilà, la présentation de mon matériel et la composition de mon sac est maintenant terminée. Je vais pouvoir vous parler d'un petit événement. Le 18 et 19 mars se déroulera la deuxième rencontre pèlerin abonné. Et cette fois-ci, c'est à Bretagne d'Armagnac que ça se passe. Juste à côté des Hauzes, organisée par Jacqueline et l'association Randonnon. Et donc, nous vous attendons nombreux. Et qu'y aura-t-il donc à cette rencontre ? Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous ce week-end à Bretagne d'Armagnac et ensuite sur les chemins pyrénéens avec Laurence de Compostelle et compagnie. À bientôt.